Pour la plupart, hier, j'étais le fou quand j'avais quitté la majorité. Rappelez-vous bien. Quand je quitte la majorité, quand je démissionne d'abord du gouvernement, qu'est-ce qu'on ne m'a pas dit? On m'a traité de tous les noms d'oiseaux. Un non-événement. Il y en a qui ont parlé d'un non-événement, mais aujourd'hui on le voit. Quand maintenant nous avons créé l'UGDD, ça a été la catastrophe. Mais quand je regarde aujourd'hui tous ces gens-là, qui m'ont combattu à ce moment-là, la réalité c'est quoi? Mais c'est aussi ça le rôle qu'on doit jouer lorsque on s'est engagé avec foi, conviction pour un objectif. Et moi je ne le fais pas pour flatter qui que ce soit, pour chercher quoi que ce soit, je le fais pour l'intérêt supérieur du Gabon, pour vous, surtout pour les jeunes que je vois là. Oui, les jeunes. Oui, les jeunes. Ce sera vous qui allez ou bien faire en sorte que le Gabon marche bien, ou faire en sorte que le Gabon continue à sombrer. Pourquoi? Parce que vous aimez l'argent. Parce qu'on vient vous acheter. Je demande à ceux des services qui sont dans la salle de bien noter tout ce que j'ai dit là. Qu'ils envoient ça. De ceux qui sont dans la salle, vous savez. Mais qu'ils écoutent ça bien. Vous les jeunes. Mounana, c'est votre village. C'est votre ville. Mais attendez, ça fait 8 ans. Dites-moi ce qui a été fait aujourd'hui à Mounana. Moi, je veux le savoir. Qu'est-ce qui a été fait? Il vous a été dit ici que quelqu'un sera le maire, le député, le sénateur, le quoi de Mounana. Maintenant, moi je veux bien, mais qu'est-ce que Mounana est aujourd'hui? Nous sommes là, parce que c'est trop facile de parler. Il faut pouvoir réaliser. Moi, quand je me lève à Mounana, je dis ça, c'est moi. Oui. Oui. Et je vous dis même comment on a pu avoir ça. Pour chaque chose. Quand j'étais aux affaires. Mais aujourd'hui, c'est quoi? Seulement quand on viendra vous donner l'argent. Et on attend les élections. Parce que vous avez un prix, apparemment. Quand il y a des élections, on vient là. Donc vous faites oublier toute votre misère. On vous donne l'argent, et puis le lendemain matin, vous allez faire n'importe quoi. 2 jours après, vous retombez dans la même situation. C'est pour ça que je veux vous dire, mes enfants, qu'attention, mais c'est pour vous-même, hein, ayez des ambitions. Parce que la mairie, la députation, etc., mais c'est des choses qui vous sont accessibles. Mais ayez au moins cette chose dans le cœur pour vous dire, mais moi aussi, il faut que je travaille pour ma localité, parce qu'il faut que j'ai des ambitions. Tout homme a le droit d'avoir ses ambitions. C'est normal, mais de bonnes ambitions. Et vous, les jeunes, vous avez été à l'école, vous avez été formés pour la plupart. Mais ayez des ambitions saines pour servir votre Mounana, pour servir le Haut-Ogooué, pour servir le Gabon. Moi, je vais prendre un cas. Moi, j'étais au conseil d'administration de COMIF. À cette époque-là, on tenait même des réunions ici, régulièrement, pour vous donner la situation de la ville de Mounana par rapport à l'uranium, par rapport à ce qu'on devait faire et tout cela. Au départ, il y avait 120 maisons, 120 logements impactés à la cité rénovation.
De 120, on est monté à 140. Quand, en janvier 2009, Madame Anne Lauvergeant vient à Mounana, vous vous rappelez, ce jour-là, nous étions à l'hôtel de ville. Je l'ai raccompagnée à l'aéroport. Et elle m'a dit, Monsieur le vice-président, en janvier prochain, le 7 janvier 2010, je voudrais qu'avec Madame le maire, nous nous retrouvions à Paris. Et elle avait dit, bon, comme ça là, on va essayer de réfléchir sur tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai entendu et tout ce qui m'a été dit. On dit, il n'y a pas de problème. Le 7 janvier 2010, nous nous sommes retrouvés au siège d'Areva en France, avec Madame le maire. Ce jour-là, nous avons repris le dossier. Et nous sommes passés de 140 logements à 200 logements à détruire ici à Mounana. De 140 logements à 200. J'ai dit le 7 janvier 2010 au siège d'Areva à Paris. Et après toutes les réunions que nous avons faites ici, c'était maintenant des réunions pour trouver le terrain. On avait même déjà choisi le terrain, l'ancienne cité ouvrière, parce que là-bas, il n'y a jamais eu d'exploitation d'uranium. Le gouvernement a mis un temps fou pour sortir un papier pour attribuer cette parcelle-là à Areva. Mais quand nous avons négocié, c'est Areva qui devait faire tout, c'est-à-dire les bâtiments et les voies et réseaux divers, l'eau, les routes et tout. Et voilà que quelques temps après, le dossier de logement. Aujourd'hui, j'apprends que maintenant, il y a une vingtaine, je crois, qui doivent être construits. Et que les plans sont des plans absolument exigus. Et qu'il y a les voiries qui doivent être réalisées, les VRD qui doivent être réalisés par l'État. Donc, mais vous attendez longtemps. Je vous le dis aujourd'hui là, vous attendrez longtemps. On en fait maintenant un dossier politique. Ce n'est pas un dossier politique, c'est un dossier essentiellement technique. Parce que ce sont des maisons impactées qu'il faut absolument remplacer, il faut construire d'autres. Ce n'est pas un dossier politique, ce n'est pas la politique, ce n'est même pas le président Bongo vivait encore, ce n'est pas le président Bongo qui a dit moi je construis ceci, cela. Non, c'est-à-dire on a trouvé dans ces maisons-là, avec les matériaux qui ont été utilisés, il y a des impacts d'uranium. Et on a dit il faut les détruire. Et c'est pour ça qu'on est passé de 140 à 200. Parce qu'il fallait absolument regarder ce dossier-là de très près. Mais aujourd'hui, maintenant j'apprends que c'est un dossier, on en fait un dossier politique. Vous voyez, c'est de la tricherie. C'est de la tricherie. Ce n'est pas un dossier politique. C'est un dossier essentiellement technique et social. C'est ça la réalité. Et puisqu'il paraît que c'est une vingtaine d'abord, alors sur 200, maintenant on n'a même pas fini les 20 là. Je ne sais pas comment on va faire pour finir la Suisse. Et alors, bonjour les dégâts et pitié pour les populations de Mounana. Voilà ce que je peux dire sur ce dossier. C'est ça la réalité. Alors je voudrais que vraiment, mes chers compatriotes, vous soyez maintenant exigeants avec vous-même d'abord. Au lieu de nous complaire à suivre, seulement quand on vient, on dit ah voilà, tenez tant d'argent, ah oui, on a tout. Mais après, votre misère est toujours là. La misère, elle est là, elle ne s'effacera jamais. Alors, puisque le militant de l'Union nationale, c'est quelqu'un qui doit être responsable, faites tout pour essayer
de tracer un trait sur ce passé-là et reprenez maintenant les choses différemment. Et surtout pour les jeunes en vous disant, mais papa nous a parlé, mais il a raison parce que lui il a fini. Hein. C'est nous maintenant. Mais si nous-mêmes nous ne faisons rien, si nous nous laissons chaque fois tromper, mais qu'est-ce que nous deviendrons demain? Parce que c'est votre avenir qui est en jeu. C'est votre propre avenir. Ce n'est plus le mien. Nous sommes partants. Ce n'est plus le mien, c'est le vôtre. Et c'est celui de vos enfants et petits-enfants, ainsi de suite. Donc, moi je vous dis très franchement, soyez maintenant des gens mûrs, des gens capables de réfléchir. 8 ans, il n'y a rien à Menana. Même la gendarmerie, les pauvres maisons de la gendarmerie. J'ai pu obtenir ça lorsque Mme Ngoma était ministre de la Défense, moi député. Ce dossier-là. C'est comme le dossier des cas qui ont été faits là au CES. Parce que moi, depuis 2000, je me suis battu pour un lycée à Menana. Et on n'a jamais. La décision avait été prise en Conseil des ministres en juillet 2000, mais jamais n'a été concrétisée. C'était voilà, c'était même dans le budget. Et voilà maintenant comment est cet établissement. Mais il croupit, vieillit, les enfants sont obligés d'aller à droite, à gauche et tout ça, avec toutes les difficultés qu'ils ont pour apprendre. Et surtout qu'aujourd'hui, eh bien, l'école, ce n'est pas l'affaire du gouvernement, puisque vous voyez, c'est maintenant qui se débrouille un peu pour essayer d'envoyer des tables bas à droite, à gauche. Aucune école de construite, il n'y a rien du tout. En quoi ce pouvoir-là vous est-il favorable, les jeunes? Pensez à votre avenir. Donc, je tenais absolument à vous dire ça, que ne vous laissez plus endormir. Réveillez-vous. Mais réveillez-vous de manière responsable. Lorsqu'on vient vous dire n'importe quoi, vous dites oh, non, bon, arrêtez d'abord. Allez voir d'autres, mais pas nous. Et le militant de l'Union nationale, il doit être quelqu'un de réfléchi, quelqu'un qui pense, etc. Ça, c'est le conseil, c'est un conseil que je vous donne, mais que je donne à toute la population de l'Union. Pour notre réunion, on a fait des formalités, il y a une loi qui est sortie là, une loi du 3 août 2017, c'est la loi numéro 001. Mais cette loi-là, c'est une loi que d'abord nous allons attaquer. Nous, l'Union nationale, on va l'attaquer. Même pour la forme, parce que nous savons que c'est la Cour constitutionnelle. Mais nous allons quand même l'attaquer pour montrer que c'est une mauvaise loi. C'est la loi sur les réunions et manifestations publiques en République gabonaise. Parce que là-dedans, on ne dit pas, parce que les partis, l'existence des partis, c'est des rencontres, ce sont des réunions. On parle de compte rendu des parlementaires, on parle des réunions des membres du gouvernement. Les partis, on les ignore totalement, et puis on les soumet alors à une espèce de dictature invraisemblable. Mais mieux, on prévoit là-dedans que maintenant l'administration, le ministère de l'Intérieur a la possibilité d'envoyer des délégués assister aux réunions publiques. Alors, nous sommes un parti. Quelqu'un qui n'est pas membre de notre parti. Nous tenons notre réunion. Il va venir ici, il va assister en quelle qualité? C'est une réunion qui s'adresse aux militantes et militants de notre parti. Voilà ce qui est par exemple dans cette loi-là. Et c'est une loi qui est absolument inique, injuste, anticonstitutionnelle même, parce qu'elle détruit l'existence des libertés que chacun de nous doit exercer dans sa vie et par rapport à ses actes. Et nous allons l'attaquer. Et malgré cela, puisque la loi c'est la loi, on dit personne n'est censé ignorer la loi, nous avons écrit, nous avons fait une déclaration en bonne et due forme. La réponse qu'on nous a donnée, c'est tellement ridicule que je crois le commissaire national Marcel Diabio a mis ça sur le net pour montrer la pauvreté administrative, intellectuelle, de ceux-là qui ont la charge aujourd'hui vraiment de gérer la localité.
on parle de mesures exceptionnelles, que jusqu'au 15 octobre, il n'y aura plus de meetings, pas de manifestations, mais en vertu de quoi? Bon, c'est ridicule. Nous attaquerons cette loi. Nous allons l'attaquer.